Et aux environs de 5h30, 6h peut-être, et nous avons gagné un ensemble de sécurité, et des agents de sécurité de l'ONA que nous sommes venus avec eux là. Et notre objectif est pour nous attendre, pour nous avoir une idée claire de ce qui est passé dans l'ONA. Et bon, moi-même particulièrement qui était venu là, qui fait la police accompagner. Moi, j'étais venu gagner une autre obligation qui était demandé pour me déplacer, pour me dire l'autre bagage que nous avons régler. Et là, je suis arrivé. Moi, je pensé que son bagage qui peut-être qui prendre une bonne dizaine de minutes ou bien 15 minutes. Et je suis venu rendre compte que son bagage qui prend plus de temps que je imaginé. Et je me fait le devoir pour me aider le commissaire Claude Jean pour me dire, pour le t'étendre et Mounio. Et là, il fin d'année pour prendre les dispositions et qui s'imposaient dans un cadre à faire ça. Et le commissaire Claude Jean avait commencé déjà à prendre toutes les dispositions pour entendre les agents de sécurité. Et brusquement, il m'a appelé pour me dire que voilà une situation qui venait et une action que commettre dans le paquet là. Je me dis qui ça lié. Il dit bon, c'est le député Arnel qui vient et armé, accompagné d'hommes et armé lourdement et il est parti avec agent de sécurité. Moi-même, je me suis fait le devoir de descendre au parquet et l'homme dérivé. Et le député Arnel était déjà allé avec agent de sécurité. Ça. Mais ça qui retient l'attention, c'est que l'homme paraît là, et étonnamment, mon bureau, pour porte bureau, commissaire, j'ai ouvert. Je viens de comprendre que tu as une panique. Tu as une panique, bon, ça veut dire lui-même, il n'est pas de temps de fermer le bureau, il est parti sans avoir eu le temps de fermer la porte de son bureau. Donc, je viens de comprendre que tu as une panique. C'est alors que je comprends que c'est des hommes armés lourdement qui sont rentrés, qui ont investi dans le centre du parquet, qui ont même menacé le substitut, le commissaire Claude Jean, et maintenant ils ont intimé l'ordre à l'agence de accompagner pour quitter le parquet. Des agents que moi-même personnellement j'ai été sur les lieux à l'ONA et tenant compte de l'ambiance qu'il y avait eu là-haut, donc j'ai estimé que ce n'est pas propice pour me détendre en haut, je me dit je vais descendre avec eux là. Et nous ne pouvons pas même entendre dans l'agence que le député Arnel, le fameux député Arnel, a investi dans la scène du parquet. Et il y a des hommes lourdement armés avec elle, qui partent des policiers, des civils armés, et ils sont partis avec 9 agents de sécurité qui disparaissent maintenant dans la nature. Commissaire Gérald Benorgues, pour le grand public la comprendre bien ce qu'on a expliqué là. C'est des gens la police interpellé dans bah qui passe dans ONA que la justice te pour tendre, c'est des gens qui sont à la disposition de la justice. J'ai expliqué là c'est comme quoi député Arnel Belizet a entré dans le parquet et puis il libéré mon c'est ça vous l'expliquer. Exactement, c'est ça que j'explique au même. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient à la disposition du parquet. Et donc maintenant le parquet est pour le tendre. Et parce que il y a une situation de turbulence qui a été enregistrée au niveau de l'ONA. Et nous avons besoin qu'on ait apprécié, nous avons besoin d'apprécier faire. Et nous avons besoin qu'on ait qui se passe exactement pour nous connaître quelle disposition pour nous prendre. C'est ainsi que le député Arnel Belize lui-même qui est au-dessus de toutes les lois. Donc il fait irruption dans le parquet. Il est allé avec Mounsaro qui était sous contrôle de la justice. Donc maintenant c'est un incident qui est assez regrettable. Donc il n'est pas à son premier coup d'essai. Il n'est pas à son premier coup d'essai. Donc si on dit que son action qui est répréhensible. Donc maintenant le parquet va prendre toutes les dispositions en la circonstance. Alors ça, son libération forcée. Et bon, je peux dire qu'ils sont des fugitifs alors, parce que normalement, ils étaient sous le contrôle de la justice. Et ça, c'est qui ça? Donc, le message, c'est quoi? Le message est clair. Donc, les agents de sécurité étaient
sous le contrôle de la justice. Maintenant, ils ont laissé le parquet et bah, on n'est pas qui moyen, aidé du député Arnel Bélizer accompagné d'hommes armés lourdement, ils ont laissé le parquet. Mais maintenant, le parquet nous gagnons non toute agence que nous considérons pour le présent moment comme des fugitifs maintenant, puisqu'ils ils ont été aidés par le député pour laisser le parquet, maintenant que le député prenne sa responsabilité, qui mène l'agence à un parquet pour nous donner, sans quoi nous allons tirer les conclusions qu'il faut. Mais les cas ça arrive maintenant, qui sanction prévoit l'on monde, par exemple, faire éruption, entrer dans le parquet et libérer? Et donc, vous connaissez là, c'est obstruction à la justice. Donc maintenant, il y a des dispositions que prévoient dans ce sens. Donc maintenant, je connais qu'on va dire que le député Anel Bélizer a une immunité. Mais immunité, ça veut dire que ça veut dire que vous avez une immunité si il y a un privilège qu'on gagne pour faire sauver. Il gagne une condition. Il y a des bagages pour faire. Il y a demandé au Parlement pour lever l'immunité, pour capable de répondre des accords par devant la justice. Pour le public, l'immunité va dire une licence pour faire des hommes. Non. On dit précision, il y a combien pour ça, agent sécurité? Bon, et d'après l'information que j'ai gagnée, il était environ 3 ou 4 comme ça. Mais lourd de marmée, ce n'était pas des armes de poing. C'est lourd de marmée, ça veut dire que c'est, comment on dit, des armes 23. On va parler agent sécurité au NAC. Ils étaient au nombre de 9 environ. 9 environ. Maintenant, qui est à et subsidi commissaire gouvernement captant des gens aujourd'hui? Est-ce que le président dans l'espace là pour venir travailler comment? Non, mais écoutez, c'est ce que j'allais vous dire. C'est pourquoi je vais donner le point de presse. C'est parce que justement, nous allons observer un arrêt de travail. Nous allons observer un arrêt de travail parce que le parquet ne peut pas travailler dans ces conditions. Parce que là, écoutez, c'est au péril de sa vie que le commissaire a travaillé hier. Parce que normalement, s'il avait fait obstacle et aux agents de sécurité qui accompagnaient le député hier, ça a coûté la ville. Et le là, c'est panique là parce que il n'y a pas même temps pour le faire, même bureau, même. Est-ce que le commissaire n'a dit avec ça conditionné par le retour M. Sao dans le parquet? Et laissez-moi vous dire, maintenant, on a observé un travail, nous allons réunir entre nous, et puis maintenant nous allons prendre ensemble une décision pour savoir comment orienter la situation. Son gros système là? Ah oui, naturellement. Sur ta dernier mot, ça va bien. Eh bien, le dernier mot, c'est quoi? Ça veut dire que le parquet ne peut pas rester les bras croisés face à cette situation. Nous allons prendre les décisions qu'il faut. Et maintenant, les agents de sécurité, on doit les ramener au parquet, de gré ou de force, et doivent être retournés au parquet. On va les entendre maintenant pour prendre les dispositions qu'il faut. Maintenant, quant à l'acte perpétré par le député Bélizer, c'est une obstruction à la justice. Donc maintenant, le commissaire du gouvernement va prendre toutes les dispositions pour mettre l'action publique en mouvement contre le député Arnel Bélizer. J'ai constaté qu'il y a 2 agents de sécurité, alors 2 hommes armés d'armes longues, je ne sais pas quel calibre, des fusils apparemment semblables aux fusils de la Ministère, donc qui étaient en leur possession. Je ne suis pas un expert en armes à feu, je ne sais pas quel calibre d'armes. Donc, et le député, lui, il portait une arme courte. Donc, quand on a fait face avec eux, on m'a dit, c'est pas possible, moi, je ne peux pas rentrer dans la chambre mal pour monde, ou pas magistrat, pas venir la guerre là. C'est alors, les mêmes avec sécurité, ils viennent faire face avec moi, ils ont invectivé, et ils ont dit, eh bien, fais son faire, non magistrat, fais son faire, comme vous ne sont pas d'accord, fais son faire. Donc, c'est alors que je viens comprendre que, en danger, 2 hommes avec des fusils longs, puis le député que nous tous connaissons comme un député cow-boy, et le député Arnel Bélizer, c'est au monde du Sud-Est que je connais depuis longtemps. Je le connais très bien et il fréquente toujours le tribunal et le parquet. Donc, je le connais très bien et tout le monde connaît Arnel Bélizer. Mais est-ce que vous-même vous avez un agent de sécurité avec vous? Et pas du tout, parce que bon, je n'aime pas ça. Donc, ils ont entré à comment, monsieur? De force. Expliquez. De force. Arnel entrait avec agent de sécurité. Il dit, monsieur, on allait, quittez là, on a la canon.
Les campés en face, me dit non, ou pas rentrer là, venir prendre monde parce que ou pas magistrat, ou pas gain droit à mon liberté, et pas ou appréhender, ou pas gain droit entrer avec ça, venir prendre monde. Donc, c'est les ça dit, eh bien, fais ça faire, et agent yo venir en renfort, et puis vous sortir avec. Bon, tu as magistrat d'Or Saint-Ville qui était là, mais il était dans le bureau, lorsque moi-même m'a fait rencontre directe avec député. Donc c'est par la suite il vient sortir, il vient parler tout avec député et d'ailleurs il est sorti. À ce moment-là, la commission n'a pas dit moi pour faire appel à un backup. Ah ben, on a fait appel à des backups, mais ça prenait du temps. Ça prenait du temps parce que c'est au commissariat du Port-au-Prince et ça devait venir, ça prenait du temps.